Alors, deuxième partie du chapitre sur les probabilités, on va s'intéresser à la probabilité d'un événement. Alors, première définition, on prend l'univers, donc oméga, qui est l'ensemble de toutes les possibilités de notre expérience aléatoire. On a un événement A, c'est un sous-ensemble de oméga, et on le note A inclus dans oméga. Alors, le signe, celui-là, l'espèce de U couché, se lit inclus. Donc, on a A est inclus dans oméga. Et la probabilité de A, c'est la somme des probabilités des éléments de A. Alors, plusieurs remarques. Comme pour toutes les probabilités, la probabilité de A est comprise entre 0 et 1. Et la probabilité de tout l'univers, c'est 1. Et deuxième chose, c'est que si jamais P de A est égal à 0, on dit dans ce cas-là que A est un événement impossible. Alors, prenons un exemple. Alors, on choisit au hasard un nombre entre 1 et 24. Alors, c'est un nombre entier, donc 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, oméga, c'est tous les éléments entiers naturels entre 1 et 24, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 23 et 24. Alors, prenons deux événements. Le premier événement, c'est A, c'est obtenir un nombre pair. Et B, c'est obtenir un nombre multiple de 3. Alors A, qu'est-ce que c'est? C'est tous les nombres pairs qui sont entre 1 et 24. Donc on a 2, 4, 6, 8, 10, etc. jusqu'à 24. Et si on compte, eh bien on va avoir 12 éléments dans A. De la même façon, pour B, c'est tous les multiples de 3 compris entre 1 et 24. Donc pour ceux-là, on a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24. Et si on les compte, on a 8 éléments. Alors si on veut calculer la probabilité de A, il suffit de faire la division du nombre d'éléments de A sur le nombre total dans oméga, c'est-à-dire 12 sur 24. Ça nous donne 1 demi. Et puis P de B, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on va faire le nombre d'éléments de B, c'est-à-dire 8, divisé par le nombre total d'éléments de oméga, 24, donc 8 sur 24. Si on simplifie, ça nous donne 1 tiers. Alors on va essayer de faire deux petits exercices. Donc premier exercice, on nous dit que depuis des années, chaque matin, Mehdi se présente à un feu tricolore à la sortie de sa résidence. Et il n'a pas de chance, il trouve le feu au rouge 2 fois sur 3 et à l'orange 1 fois sur 10. Proposez dans le tableau ci-dessous un modèle de probabilité associé à cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tableau? On a les issues, c'est-à-dire tous les éléments de oméga, donc vert, orange et rouge. Et dessous, les probabilités associées à ces couleurs. Donc, première chose, on nous dit que le feu rouge est 2 fois sur 3. Donc ici, sur rouge, on va écrire 2 sur 3. Et puis à l'orange, 1 fois sur 10, donc 1 fois sur 10. Mais dans l'énoncé, on n'a pas d'information sur le vert. Donc vert, le but de l'exercice, ça va être de trouver justement cette réponse pour le vert, mais pour l'instant, on ne la connaît pas, on va l'appeler x. Mais ce qu'on sait, c'est que la somme de toutes les probabilités, c'est égal à 1. Donc on a x plus 1 sur 10 plus 2 sur 3 est égal à 1. Donc ça, c'est une équation. On va la résoudre. On va avoir x est égal à 1 moins 1 sur 10 moins 2 sur 3. Alors, ce calcul, on peut le faire de tête ou à la calculatrice. Ça, c'est vous qui voyez. Et si on le fait, on trouve 7 sur 30. Donc la probabilité d'avoir le feu vert, c'est 7 sur 30. Alors, deuxième exercice. On nous dit à la Statmut, une compagnie d'assurance, à partir des fiches de 1000 assurés, on a dressé le tableau d'effectifs suivant. Alors, il y a plusieurs choses dans ce tableau. La première colonne correspond aux âges des personnes qui sont assurées. Donc entre 18 et 25, entre 25 et 35, etc. Et puis les deuxième et troisième colonnes correspondent au nombre de femmes et au nombre d'hommes. En tout, on sait qu'il y a 1000 fiches, puisqu'il y a 1000 assurés. Et on nous demande quelle est la probabilité que la fiche tirée soit celle d'un homme. Alors, pour savoir la probabilité d'obtenir une fiche qui appartient à un homme, il suffit d'additionner toutes ces valeurs
pour avoir le total de tous les hommes. Alors si on fait le calcul, on va avoir la probabilité d'obtenir un homme qui va être égale à 517 sur 1000. Pour la B, c'est le même principe, on nous dit quelle est la probabilité que la fiche tirée soit celle d'une femme. Mais il suffit d'additionner toute la colonne des femmes, et on va avoir la probabilité d'obtenir une femme qui est de 483 sur 1000. Alors, on aurait pu aussi dire, plutôt que additionner toute la colonne des femmes, on aurait pu dire que femme, c'était le contraire des hommes, et du coup, on aurait pu dire que la probabilité d'obtenir une femme, c'était 1 moins les 517 sur 1000. Puisque la somme des probabilités est toujours égale à 1. Dernière question, on nous dit quelle est la probabilité que la fiche tirée soit celle d'une personne de moins de 65 ans. Alors moins de 65 ans, c'est tous ces gens-là. Alors, on pourrait décider d'additionner tous les hommes de moins de 65 ans et toutes les femmes de moins de 65 ans. Ou alors, on pourrait retirer des 1000 personnes l'ensemble des gens qui ont plus de 65 ans, c'est-à-dire cela et cela. Peu importe la méthode, au bout du compte, on va avoir la probabilité de moins de 65 ans qui va être égale à 866 sur 1000. Qu'on peut simplifier et on va trouver 433 sur 500.